What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube pour une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. Je te préviens tout de suite, je le dis très souvent dans mes vidéos parce que généralement elles sont pas courtes. Voilà, prépare-toi quelque chose à boire parce que là les produits terminés, comment te dire que mon sac littéralement déborde. Pour tout te dire, j'en ai déjà enlevé, je me suis dit non, pas la peine d'en parler parce que sinon on en a pour environ 8 jours. Donc c'est parti, on y va. Je te dirai si je me souviens où je les ai achetés, ce que j'en ai pensé, est-ce que je rachète, est-ce que je rachète pas, est-ce que j'ai déjà racheté. On commence par quelque chose, bon c'est pas celui-là dont je t'ai parlé dans mon dernier haul action, d'ailleurs n'hésite pas à aller le voir si tu ne l'as pas encore vu. Il s'agit tout simplement de parfums, tu sais, pour les lampes Berger, que tu trouves chez Action, du coup, de la marque Creasense. Je te disais justement que moi j'aimais énormément parce que d'une, au niveau du prix ça vaut vraiment le coup. Au niveau des parfums, même s'ils sont effectivement et très honnêtement un petit peu moins forts, quoique ça dépend de la fragrance, que les parfums Berger originaux, c'est vraiment une découverte. Le dernier que j'ai acheté récemment, c'est juste une pépite absolue. Là, c'était le Sicilian Bergamote que je trouve très bien. Je l'avais acheté l'été dernier, je l'ai fini là tout récemment. Donc du coup, j'ai vraiment envie de le retrouver parce que c'est vraiment un parfum, une fragrance que j'aime beaucoup pendant la saison, tout simplement. Comme ceci, hop, je rachète absolument. Alors, nous avons terminé une petite lotion de la marque Veggie Dermofuture. On l'avait acheté à Nose, ça coûtait 99 centimes. Moi j'aime bien aller de temps en temps chez Nose parce que des fois tu trouves des trucs hyper cool quand même, en termes de prix qui valent le coup. Je trouvais que c'était hyper agréable, franchement rien à dire. Donc une senteur assez florale à base d'hydrolat de jasmin, ça tonifiait, ça calmait et ça hydratait. J'ai trouvé super agréable. Je rachèterais si je la retrouve genre chez un des stockers ou chez Nose, oui. Sinon je connaissais pas la marque donc je sais pas trop où tu peux le trouver, mais si jamais n'hésite pas à regarder ces petites choses si tu les vois. Hyper cool. Par contre, fais juste attention, ça doit se conserver au frais une fois que c'est ouvert si jamais. Nous avons terminé un beurre corporel, le Pineapple Paradise Body Cream de chez Beauty Deb, donc que je trouve chez Action aussi. Il faut vraiment aimer les odeurs fruitées tropicales. Si tu n'aimes pas le fruit tropical, je sais pas pourquoi tu aurais acheté tout simplement quelque chose avec de l'ananas dessus. Très agréable. Après, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop peut-être entêtant quand il fait chaud, tout simplement. Je rachèterais pour moi non, mais mon mari a beaucoup aimé, donc c'est possible. Ensuite, tu vas voir, il y a beaucoup de gel douche. J'ai fini ce gel douche de chez Carrefour, il me semble. C'est une des marques distributeurs de Carrefour, au jasmin et à l'aloe vera sublime. J'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré ce gel douche. Alors évidemment, comme son nom l'indique, il faut aimer le jasmin parce que tu sais peut-être que le jasmin est une des fleurs qui sent le plus. Mais alors c'était un vrai bonheur sous la douche. Je pense que je le rachèterai, ouais, il y a de fortes chances. Encore un gel douche, donc celui-là tu le connais parce que je t'en parle très souvent. Le Petit Marseillais au lilas bio, j'adore le parfum de cette fleur, j'adore le parfum du lilas. C'est vraiment une fragrance qui me rappelle le début du printemps, que je trouve juste exceptionnel. 92% d'origine naturelle. Après voilà, je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est comme les DOP, ça fait un petit peu débat, mais j'ai failli le faire tomber, mais je rachèterai, c'est sûr. J'ai mis de tout dans cette vidéo, mais je voulais vraiment te parler de celui à la fleur de sel, le chocolat noir à la fleur de sel. Maman, t'es pas prêt? Alors il faut aimer le chocolat noir, il faut aimer le côté un peu sucré salé aussi, évidemment, obviously. Mais j'en rachète très souvent, j'aime beaucoup. Que ce soit le Lindt comme celui-là, ou même celui de chez Lidl, ou la marque distributeur Carrefour, on adore, on aime beaucoup. Ensuite, je t'en ai parlé dans mon dernier vlog, alors je ne l'ai pas encore terminé parce que c'est actuellement dans ma voiture, mais j'ai mis l'emballage dans le sachet pour m'en souvenir. Il s'agit de la suspension pour voiture, donc de mon amie Nani, qui a créé donc son entreprise Mail Étincelle. Elle fait des bougies, des fondants et des choses pour la voiture et des poudres d'aspirateur. Il y a d'autres choses aussi dans mon sac. Grosse découverte. Découverte à moitié parce que je connaissais déjà le principe, mais ça sent tellement bon. J'ai été voir sur le site hier soir, celui-là est en rupture il me semble, quoique je suis plus sûr. Bref, c'est sûr que je vais en racheter à Nani. Voilà, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur son site. Je te mets tout en barre de description et il y a encore des produits qui y arrivent dont je vais te reparler. Nous avons terminé, je crois que ça on l'avait acheté chez BM ou chez Action, je sais plus, en tout cas on l'avait pas acheté en grande surface. C'était une brume fraîcheur, un parfum de linge, on y arrive, de la marque Soupline. Brume de fraîcheur très agréable.
Le brume de fraîcheur, t'as tout dit, c'est-à-dire que c'était frais, c'était propre. On a beaucoup aimé, on mettait sur les rideaux, sur le lit, sur les plaids, etc. Nous sommes des gros consommateurs de tout ce genre de choses. Après, c'est vrai que spontanément, je n'aurais pas forcément acheté, genre si je l'avais vu à Carrefour, parce que je pense qu'en termes de prix dans les magasins comme Action ou BM, etc., c'est un peu plus abordable, mais très sympa. Je sais pas si tu le connais, n'hésite pas à me dire, mais je rachèterai peut-être pas celui-là, mais si je le recroise moins cher qu'en grande surface, oui, c'est fort possible. Ensuite, nous nous sommes fait influencer. Il me semble que c'est Sananas qui en parlait dans une de ses vidéos plus ou moins récentes. C'est une eau extraordinaire, essence hydra repulpante, source de rose de la marque Melvita. Voilà, parfois tu te fais influencer par des gens, enfin en vrai c'est pas moi, parce que je suis pas hyper fan de Sananas, je dois le dire, peut-être c'est une unpopular opinion, mais voilà, je suis revenu un petit peu des créateurs de contenu de son Maccabi, et donc par contre mon mec l'adore et il la suit, etc, puis elle en avait parlé, donc il l'a acheté. Je trouve ce produit très cher pour ce que c'est, j'ai pas trouvé qu'il y avait genre une... ça a pas transformé ta gueule, tu vois, non, franchement, alors je sais pas si... tu le connais peut-être, tu l'aimes d'amour, etc. Moi, je préfère vraiment mettre le prix dans un autre type de lotion qui me convienne mieux. C'est pas une question de prix ou quoi, mais pour le prix, franchement, j'ai pas kiffé. Non, je rachèterai pas. Non. Ensuite, très rapidement, un gel fleur de cerisier, un gel douche fleur de cerisier, crème de douche, très exactement, de la marque Carrefour. Beaucoup aimé, un intemporel peut-être, si j'ose dire. Un must-have en tout cas pour moi pendant cette saison. Les fleurs de sakura, on adore. Les bougies, les gels douche, pépites, j'aime beaucoup. Là, je crois que je l'avais reçu, il me semble. Il me semble que c'est qu'on me l'avait offert. Je suis plus sûr, j'ai honte. Mais c'est le même de chez Ushuaïa. Laiderie et fleurs de sakura. Un petit peu peut-être plus onctueux du coup que celui de Carrefour avec le laiderie. Mais très sympa, je rachèterai. C'est possible. Après, comme je viens de te dire, moi j'aime bien aussi tester plein de gels douche différents. Et c'est vrai que régulièrement, j'achète aussi les marques distributeurs. Mais Ushuaïa, c'est aussi une valeur sûre, je trouve. Ensuite, nous avons terminé ce gros flacon. Aussi, est-ce que vraiment c'est utile que je t'en reparle encore? Parce que je te le présente quasiment dans tous mes produits terminés. Dans énormément de haul action aussi. Mais c'est tout simplement un gel lavant pour les mains à base de lait, enfin de buttermilk, donc de Baber. Le parfum est extrêmement agréable, ça laisse pas la peau sèche. Voilà, j'aime énormément. C'est un grand flacon de 1 litre, donc nous on le met dans les deux distributeurs qu'on a dans la cuisine et dans la salle de bain. Voilà, j'aime beaucoup. Au Baber, tu le trouves chez Action. Une misère au niveau du prix, on rachètera évidemment. Est-ce que je t'en reparlerai? Certainement, parce que je vais oublier que je viens de te dire que je t'en reparlerai plus, mais bon, je pense que tu dois le connaître maintenant, j'imagine. Alors là, quelque chose qu'on a redécouvert, je crois que on l'avait acheté chez Lidl, il me semble, dans cette contenance-là en tout cas, mais bon, c'est une marque très connue, un bébé Cadom, qui nous a parlé. On avait envie, tu vois, de reprendre ça pour nettoyer le visage, donc c'est une eau nettoyante, donc on fait le double nettoyage après mon premier nettoyage pour le deuxième nettoyage, voilà, avant la lotion. Est-ce que je rachèterais? Finalement je suis pas sûr parce que c'est très gros flacon, 750 ml, donc je t'avoue honnêtement j'ai eu du mal à le finir parce que j'en avais un peu assez en fait. Donc voilà, je rachèterais peut-être en plus petit flacon, mais à la limite je préfère nettoyer 2 fois mon visage avec d'autres nettoyants qu'une eau comme ça, parce que finalement je le mettais sur un coton, donc ça faisait beaucoup de coton avec la lotion juste après, je sais pas. Non, ça sentait très bon, c'est régressif, mais je suis pas sûr, je sais pas. Accroche-toi YouTube parce qu'il y a beaucoup de bougies. On commence par l'une des plus grosses que j'ai terminées récemment. Il s'agit de la bougie Persia de la gamme Ava May. Donc celle-ci, je sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu étais déjà là. C'est ma chatoune Alex Dante qui m'avait envoyé plein. 31 pour être exact. Bougies différentes pour mon calendrier de l'Avent du mois de décembre. C'était une bougie vraiment hyper intéressante. Épicée mais en même temps chaleureuse, hyper envoûtante. J'ai beaucoup aimé. Il va sans dire que je vais garder le pot. Il va sans dire que j'ai gratté ce qui restait pour en faire des fondants dans mes brûleurs. J'ai beaucoup aimé. Très jolie découverte Ava May. Là je suis en train d'en brûler une autre déjà. Il me semble que Ava May fait très souvent des réductions sur le e-shop, donc n'hésite pas à aller voir parce que ça vaut vraiment le coup. Je trouve que ça vaut plus le coup de les acheter quand il y a une réduction évidemment, mais ça c'est mon côté un petit peu... tu vois, qui regarde les prix, mais très sympa. Et puis clairement le packaging je vais le garder parce que hyper pratique avec un couvercle pour ranger on ne sait quoi encore, mais fais-moi confiance, je vais trouver. Très gros coup de cœur, merci beaucoup ma chatonne. Ensuite un autre gel douche donc de chez Carrefour, encore une fois verveine citron.
Je t'en ai parlé aussi extrêmement souvent. Je surkiffe cette fragrance. J'ai du mal à l'utiliser. Tout ce qui est vraiment fleur de sakura, verveine, citron, lilas, etc. Ce sont des parfums que j'aime à l'année. Mais c'est vrai que je les utilise beaucoup plus volontiers et avec plus de plaisir printemps-été. Voilà, je sais pas. Dis-moi si toi aussi tu es comme moi en termes de fragrance, de parfum, que tu aimes bien être saisonnier. Mais verveine, citron, il y a d'autres produits je crois de cette fragrance là dans le sac de l'Occitane évidemment. Mais je t'en reparle juste après. Mais j'adore. Ça c'est sûr que je vais le racheter aussi pour cet été. Avec un petit peu de monoï, ce sera parfait. On adore. Fait combien là? 18 minutes? Pouf. En parlant de boissons, l'année dernière, Nani m'avait envoyé un colis, je crois que c'était pour mon anniversaire. C'était Nani ou Marie? Merde, je me souviens plus. Tant j'ai un doute maintenant, je crois que c'était Nani, mais peut-être que c'était Marie aussi. Je sais plus. Enfin bref, mes beautés, je suis désolé. C'était des... Donc j'en ai encore, mais ce sont des petits sachets en fait, comme des sachets de thé, des sachets d'épices en tout cas, à faire infuser dans du gin tonic. Et tu sais à quel point j'adore cet apéritif. J'ai goûté le Yellow Citric, donc à base d'agrumes et de citron. Et j'ai goûté le White Essential qui était plus à base de baies rouges et de concombre. Très sympa. J'ai beaucoup aimé. Je me réjouis de parler des autres dans une prochaine vidéo. On reste avec les boissons, mais cette fois on part plus du côté healthy, quoique healthy gourmand quand même. Maison Bourgeon, on est d'accord ou pas? Dis-moi en commentaire si tu fais partie de la team qui connaît Maison Bourgeon grâce à mes partages. C'est clairement l'une de mes marques de thé et d'infusion, pour ne pas dire ma marque de thé et d'infusion française artisanale préférée. Je surkiffe. J'en ai un wagon entier. Il n'est pas exclu que j'en fasse des commandes très régulièrement avant Noël. Là, c'était le Petit Pirate que j'ai fait découvrir aussi à nombre d'entre vous. Infusion gourmande à base d'amandes grillées, noix de coco, ananas, papaye, pommes, raisins, bâton de cannelle et popcorn. C'est une tuerie. C'est un goût extrêmement, peut-être enfantin, mais très régressif, très enveloppant, très réconfortant. Petit tip d'ailleurs, tu peux la boire évidemment chaude parce que c'est une infusion, c'est son but, mais froid c'est exquis aussi, c'est fantastique. Voilà, je te conseille vraiment, si j'y pense, je te mettrai le site de Maison Bourgeon dans la barre de description de cette vidéo, mais clairement je les adore, je surkiffe. On continue avec un produit aussi artisanal qui nous vient tout droit de Bretagne, qui m'a été envoyé par Delphine de la chaîne Ladyblog, que j'adore clairement. Tu sais que Delphine c'est... Delphine, elle m'avait envoyé pour Noël un très joli colis par le biais, la complicité d'Alex Dante. Il s'agit là d'un shampoing solide de la marque Makibel, c'est ça, de la marque Makibel. Faut pas pousser mémé dedans. Donc c'est un shampoing solide comme un galet en fait si tu veux, à base d'ortie. Je sais pas trop quoi penser de ce produit parce que en règle générale je suis pas hyper fan des produits solides. Tout ce qui est savon solide pour se laver les mains, d'accord, mais sous la douche j'ai un peu de mal. En galet pour les cheveux, je me suis dit au début, mais ok, moi je veux trop essayer parce que je suis curieux, mais je trouvais ça un peu bizarre. En vrai, j'ai beaucoup aimé. En vrai, très sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Le bémol, c'est que j'ai trouvé que ça faisait vite sale, en fait, tu vois, dans la douche, parce que je l'ai posé sur un porte-savon. Mais du coup, voilà, ce côté un petit peu, pas sale, mais ce côté savon mouillé, humide, qui sèche, d'accord, mais je sais pas. Je sais pas si j'ai aimé l'expérience. J'ai beaucoup aimé le produit et ce qu'il faisait sur les cheveux, parce qu'il l'avait bien, ça, voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Je rachèterai spontanément, non. Après, au niveau de la composition, c'est très bien, mais j'étais très content de les découvrir. Merci encore, ma Delphine. Je te fais des gros bisous. Mais il me semble que dans une de tes vidéos récentes aussi, enfin, dans une des vidéos récentes de Delphine, elle a dit aussi qu'elle n'était pas hyper fan des choses savon solide, etc. Je suis très content d'avoir essayé. Je rachèterai. Écoute, pour l'instant, je suis pas encore à fond là-dedans, mais pourquoi pas. Faut jamais dire jamais. Mais en tout cas, sache que si tu es intéressé par ce genre de produit, tu as les très jolies créations de la marque Makibel. On continue dans les bougies, les fondants, etc. Je t'ai dit qu'il allait en avoir beaucoup. J'ai terminé ce fondant crémeux de la marque Mel Étincelle, donc il m'avait été envoyé, comme je te disais, par Nani. C'était dans la box de Pâques, il me semble, de mémoire. Clairement, le parfum donne un gros indice. C'était chocolat noisette, de la gourmandise à faire fondre, clairement. Par contre, fais attention, ça peut être très dangereux. À prendre au second degré évidemment, mais ça sent tellement bon, c'est tellement réaliste, c'est tellement ce côté mousse, crème, etc. que en vrai tu montres ça à un enfant, be careful quand même.
une diffusion extrêmement surprenante. T'avais vraiment l'impression d'être chez un chocolatier. Voilà, et je ne sais pas quoi te dire de mieux. Bravo encore pour les créations de Nani, je suis archi fan, il y en a encore dans le sac, je te spoil, mais vraiment hyper cool. Si tu connais pas, n'hésite pas à aller faire un tour, encore une fois, sur le e-shop, plein de nouveautés qui arrivent, et c'est fantastique, je suis trop fier de toi, ma beauté. J'ai terminé une crème anti-rides, une crème de jour, de la marque Carrefour au Q10. Honnêtement, elle est très bien, tu vois, je l'ai terminée, il n'y en a plus du tout. J'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si je vais l'utiliser cet été, parce que il est possible que pour moi, elle soit trop... pas trop grasse, mais peut-être un peu trop riche quand même. Ça veut peut-être dire la même chose, mais pour moi non, dans ma compréhension non. Pour l'été, en attendant, je l'ai trouvé vraiment hyper confortable. C'est celle que j'ai portée quasiment tout l'hiver. Top, je te la conseille vivement. J'ai pas eu de problème avec. Le prix est vraiment hyper intéressant. Encore une fois, moi tu sais que j'adore tout le skincare. Je peux vraiment m'attarder sur des produits pas chers chez Carrefour, Action, les déstockers, etc. Et aussi aller dans le haut du pompon des grandes marques, etc. Mais si tu as un petit budget et que tu veux quand même, effectivement, parce que c'est important, prendre soin de ta peau, je peux vraiment te la conseiller. Elle est vraiment top. Je crois que c'est moins de 5 €, je crois, il me semble. Je te la conseille. Il y a sa version en nuit aussi, que je sais pas si j'ai fini, mais que j'ai acheté aussi. Voilà, très sympa. On continue dans les bougies, j'ai fini une bougie de la marque Dolly & Jack, la marque de bougies de Mathieu et Damien, de la chaîne YouTube et du compte Instagram de Gaël un chien, et du coup créateur artisan cirier de la marque Dolly & Jack, avec laquelle j'ai la chance d'être en partenariat depuis très longtemps, pour ne pas dire quasiment les débuts de la marque. Tu sais à quel point je les aime d'amour, tu sais à quel point déjà c'est mes copains, tu sais à quel point je suis fan des créations aussi Dolly & Jack. Là c'était la confiture de lait, hyper gourmand, hyper gourmand YouTube, je sais pas quoi te dire, hyper gourmand. Comme tu peux le voir, ça se consomme et ça se consume vraiment hyper bien. Je voulais te montrer la fin pour te faire voir vraiment que si tu les brûles correctement, ça se consume proprement, tout simplement. Et là, ce que je vais faire après cette vidéo, c'est que je vais le mettre au congélateur. Oui, pour pouvoir récupérer la fin de la cire pour les faire brûler en fondant. Voilà, mais je voulais te montrer comme quoi, quand tu fais attention, tu coupes la mèche, tu fais bien brûler pas plus de 4 heures, ça fond uniformément, etc. La mèche reste centrée, on adore. Bravo encore une fois pour ce travail. J'ai la joie aussi de te proposer un code de réduction sur tout le e-shop de Dolly & Jack, les addictions by Andy, que je te mettrai là, qui t'offre à toi 10% de rabais sur chacune de tes commandes et qui m'offre à moi une petite commission. Ça montre au garçon que tu viens de ma part, ça me soutient, c'est très cool, merci beaucoup de l'utiliser. Bref, une grosse tuerie aussi, c'était dans la collection Souvenirs d'enfance. Je crois que cette collection n'est actuellement plus disponible, mais tu peux retrouver plein d'autres parfums hyper agréables, comme je t'en parle très souvent dans mon contenu, de la marque Dolly & Jack. J'adore les garçons, merci encore. Quelque chose pareil, je suis pas sûr que je t'en reparlerai, même si c'est fort à parier que je vais le faire, la lotion à l'eau de rose de chez Action, de la marque Beauty Depth, clairement j'adore. Tu sais à quel point il est important pour moi d'utiliser une lotion, je t'en parlais tout à l'heure, juste après le nettoyage ou après la douche pour enlever l'excès de calcaire, pour préparer ta peau aux soins que tu vas lui faire, etc. Ou pour se réveiller le matin, tout simplement, j'adore, clairement. Le prix est hyper intéressant. Il me semble que le packaging a changé, je suis plus sûr. Bref, en attendant, tu le trouves chez Action, moins de 2 € et c'est fantastique. On continue, je t'en parlais tout à l'heure. J'ai fini quelques produits de la marque L'Occitane que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent il y a très longtemps. Je suis dubitatif sur ce produit-là. Il s'agit d'une huile de douche à l'amande, à l'huile d'amande. Le parfum, fantastique. La sensorialité, oufissime, clairement. Mais par rapport à la sensorialité, moi j'ai un problème, d'ailleurs je t'en reparlerai en vlog ou dans ma prochaine vidéo produit terminé, avec les produits douche qui sont trop liquides. J'ai beaucoup de mal en fait à utiliser ça. Même si j'ai adoré le côté huile sur la peau, j'ai trouvé que ça te donnait vraiment un confort pas loin de l'exceptionnalité. Mais ouais, je sais pas trop quoi en penser. Je préfère quand même ça que l'autre produit dont je vais te parler le mois prochain. Mais je sais pas. Disons que j'étais content de l'essayer en petit flacon. Je suis pas sûr que je rachèterais un gros. Parce que voilà. Mais après, d'un autre côté, j'ai quand même beaucoup aimé cet effet huile. Donc je suis un peu perdu. Je sais pas. Dis-moi toi si tu as des produits comme ça où finalement tu sais pas dire si tu les as aimés ou pas. Il y a beaucoup de plus et quelques moins. Du coup, ça fait peser la balance au milieu. En attendant, en termes de sensorialité, c'est un 100%. Et à réfléchir si je rachèterai ou pas. J'ai terminé un savon pour les mains de chez Rituals, le Ritual of Ayurveda. Alors au début, quand je l'ai senti, je me suis dit, ouais, pourquoi pas.
Et j'avais envie d'essayer, donc on l'a acheté quand même. Et ben écoute, franchement, je surkiffe ce parfum. C'est hyper agréable. Je saurais pas quoi dire, je crois que c'est un peu floral quand même. Ah ouais, c'est ça, la rose indienne. J'avais peur que la rose soit extrêmement présente, mais en fait elle est très réussie, hyper affinée et hyper envoûtante. Moi, les produits rituels, de toute façon, on aime ou on n'aime pas. Salut Delphine. Moi j'aime beaucoup et voilà, je te le conseille. Après, c'est vrai que je te disais tout à l'heure par rapport au gel pour les mains de chez Action en termes de prix, là on est un petit peu dans... Pas du luxe, on va pas abuser, mais c'est pas du tout le même budget, mais on avait envie de se faire un petit plaisir, donc pourquoi pas à offrir dans un joli coffret, etc. Mais je te conseille d'aller sentir en magasin, c'est très agréable. J'ai terminé un produit de la marque Nuskin, hop, que je te montre comme ça. Il s'agit du Pillow Glow. C'est un... Il y en a plus du tout. Ouais, t'as vu clairement. C'est un masque de nuit en fait que je surkiffe, dont je t'ai parlé également très régulièrement. Il faut l'appliquer soit en quantité masque et le rincer après, ou en quantité un petit peu moins importante et tu le laisses toute la nuit agir sur ta peau. Je le trouve extrêmement efficace, hyper agréable. J'en ai déjà rouvert un autre flacon, un autre pot dans la salle de bain. J'aime énormément. Petit aparté sur Nuskin, je sais pas si tu sais, si tu ne sais pas, etc. En tout cas, je te le dis. J'ai été pendant plusieurs années conseiller de cette marque, partenaire de ce laboratoire à mon compte, hein, tout simplement. Je t'en ai parlé très régulièrement. Actuellement, je n'ai pas encore résilié parce qu'en fait, je ne sais pas. Je dois te faire une confession, je ne sais pas si je continue ou j'arrête. En tout cas, ça fait très longtemps que je t'en parle plus forcément dans ce sens-là. Je me tâte. Mais si jamais ça t'intéresse, tu as toujours mon e-shop dans la barre de description. Je vais pas en faire de la promotion, la pub ou quoi que ce soit, outre le fait de te dire que j'utilise des produits. Mais voilà, si jamais tu es intéressé, n'hésite pas à passer par mon e-shop. S'il est encore actif au moment où je te poste cette vidéo, parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec ça. Non pas par rapport aux produits, par rapport à la qualité, par rapport à ce que j'aime, parce que je surkiffe vraiment ces produits et leur efficacité, mais je sais pas trop si je continue l'activité. Enfin, en vrai, ça fait quasiment 1 an et demi que j'en parle plus, mais en tout cas, j'ai toujours mon site actif, donc on sait jamais. Ah bah oui, je t'en parlais tout à l'heure, j'ai donc fini la version nuit de la crème Q10 de chez Carrefour, à la base d'acide hyaluronique également. J'ai pas parlé tout à l'heure du parfum, mais c'est vraiment régressif dans le sens où ça sent vraiment les crèmes que je sentais dans la salle de bain de mes parents ou mes grands-parents quand j'étais petit. Après, je la trouve vraiment hyper agréable, hyper efficace aussi, parce que le matin, je me sentais bien, ma peau, elle était bien, etc. Je rachèterais, c'est évident par rapport au prix, même si en ce moment, j'ai des choses un petit peu plus excitantes aussi à essayer. J'ai terminé un soin contour des yeux. Je pense qu'on l'avait eu dans une box, le Eye Plump de la marque Bibi au bakuchiol. Bon, c'était pour la nuit, enfin pour le soir, avec du bakuchiol, de l'acide hyaluronique, des graines de brocoli. Voilà, je rachèterai pas. Parce que déjà, je sais pas trop où trouver cette marque et puis j'ai pas eu de coup de cœur. Disons que je l'ai utilisé avec plaisir parce que ça fait du bien, c'est agréable et on en a besoin de faire attention à son contour de l'œil. Mais non, il m'a pas séduit plus que ça. Donc découverte dans une box, mais pas enchanté bébé. Ensuite, là il y en a beaucoup. Comme je te dis, je vais beaucoup te parler de Mel Étincelle dans cette vidéo. J'ai fini plein de fondants qui m'ont été envoyés depuis la création du site de Nani. Confiture de lait exceptionnelle, herbe coupée, non mais herbe coupée, moi, herbe coupée, voilà, c'est bon, c'est pesé, emballé, j'ai adoré. Clairement. Crème de soin très sympa, je l'ai fait brûler tout récemment là dans la salle de bain. Ça sent la crème Nivea en fait. Donc comme je viens de te parler des odeurs et des parfums régressifs, on était vraiment à fond dedans. Guimauve vanille. Voilà, tout est dit. Sucré, etc. J'ai adoré. Château féerique, très sympa. C'est la dernière que j'ai fait brûler ce week-end dans le salon. Alors comme je t'ai dit, quand j'ai découvert la box, je crois que c'était dans la box Fête des Mères, il me semble. Il paraît que c'était le parfum de l'hôtel Disneyland avant qu'il soit refait à Disneyland Paris. Je n'y suis jamais allé, donc je peux pas te dire. Par contre, très jolie fragrance, très jolie découverte. J'ai adoré. Voilà, clairement, j'ai beaucoup aimé. Rocher praliné, bah, c'était la même, plus ou moins, vibe, la même fragrance que le fondant crémeux, très sympa. Pivoine, je l'ai reçu il y a pas longtemps. J'étais très curieux. Pouah. Mais si tu veux YouTube, un parfum, pas une bougie, mais un fondant qui pivoine sa mère, autant te dire que pivoine, c'était bravo Nani. Voilà, c'est tout. Confiture de lait très sympa aussi. Framboise caramel, j'ai beaucoup aimé ce côté un peu surprenant de l'acidulé, du sucré.
ensemble, tu vois, très réussi. Et poudre de perlimpinpin, et bah écoute, j'ai beaucoup aimé aussi. Je crois qu'on l'a mis dans la chambre ou dans la salle de bain, je sais plus. Enfin bref, très sympa. Tout ça pour te dire que, voilà, tu vois, j'en reçois beaucoup, mais j'en consomme aussi beaucoup. Bravo ma Nani, bravo ma beauté. Et voilà, je te souhaite vraiment énormément de succès encore. Merci à toi si tu m'as fait confiance et si après l'un de mes partages, tu es allé voir le e-shop de Nani. C'est hyper cool, ça me touche beaucoup. Merci pour elle et merci tout court. Voilà. On reste dans l'univers des bougies. T'as vu quand même, je fais vachement d'efforts parce qu'en ce moment, je carbure. J'ai terminé ce trésor de la marque Souffle de Gaïa, qui est une autre marque que j'ai découvert par le biais des réseaux, par le biais d'Alex Dante qui m'avait envoyé des tablettes, par le biais de Delphine qui en parle beaucoup et par le biais aussi de la créatrice qui m'a contacté il y a quelques semaines maintenant sur Instagram pour m'envoyer un colis, très gentiment proposé effectivement pas une collaboration mais de m'envoyer un colis et que je t'en parle tout simplement. J'avais choisi donc des produits, j'ai aussi un code promo de 15% il me semble, Nico Addict, je te le mettrai ici, je touche rien par rapport à ce code de promotion, ça monte juste à la marque que tu viens de ma part. J'ai commandé donc des fondants, une bougie, 2 sprays pour la maison, exceptionnel. Exceptionnel. Je regarde là parce qu'il y en a un qui est juste en face de moi sur la table. Et du coup, j'ai fait brûler la bougie Rayonnance, mimosa en fleurs. J'étais trop curieux d'avoir quelque chose qui sente le mimosa à la maison. Je te parlais tout à l'heure des parfums, des fragrances qui te remémorent quelque chose, qui te donnent de l'émotion. Le mimosa, c'est clairement le carnaval de Nice, le sud, d'où je viens, moi pas directement, mais d'où viennent mes grands-parents et ma mère. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, c'est vraiment un environnement, des souvenirs. Et comment te dire, non mais le spray au mimosa est exceptionnel aussi. J'ai adoré cette bougie. Tu peux retrouver du coup les petites pierres, mais je te reparle de ça tout de suite sur le couvercle de la bougie. Exceptionnel. Tu peux voir aussi que ça a extrêmement bien fondu. Voilà, et en même temps tu vois les pierres parce qu'en fait dans Souffle de Gaïa, la particularité c'est que c'est vraiment des produits énergétiques. Là on s'égare parce qu'on est dans une vidéo produit terminé, mais tu vois pareil dans le diffuseur, dans la brume, il y a les pierres qui sont chargées en fait, si je peux dire, que Souffle de Gaïa paramètre en fonction des parfums et des bienfaits. Là on est sur la rayonnance du coup pour le mimosa, j'ai trouvé sublime, j'ai adoré le parfum. À l'intérieur il y avait une petite pierre aussi, mince, c'est dans la salle de bain, je crois que c'était une turquoise si je dis pas de bêtises. En attendant je l'ai mise sur un pendentif. Bref, très sympa. Je vais évidemment récupérer les pierres, fort à parier que je garde le contenant. N'hésite pas à aller faire un tour sur le site de Souffle de Gaïa, que ce soit pour les fondants, les bougies, les sprays, les poudres d'aspirateur aussi exceptionnelles. Je suis très fan, j'aime énormément. On est vraiment, tu vois, sur là, 3 créateurs de bougies, 3 créateurs artisanaux, que ce soit Dolly & Jack, Mel Étincelle ou Souffle de Gaïa, qui pour moi sont complètement différents, même si tu es un peu relou, tu vas dire oui c'est des bougies. Alors non, oui et non, c'est-à-dire que là on est vraiment dans une dimension plus énergétique et des fragrances peut-être plus, comment dire, instinctives. Voilà, là on est dans du mimosa, tu vois, clairement, le mimosa. Il y a le parfum lisse, c'est du lisse, tu vois. On est vraiment dans des choses très instinctives, très énergétiques. Et j'aime aussi beaucoup tout l'univers aux côtés du packaging et de tout ce qui est pensé autour des pierres. Nani, c'est vraiment, Mel Étincelle, c'est vraiment quelque chose d'hyper girly, hyper fun, hyper pas kawaii, parce qu'on n'est pas dans cet univers japonisant, mais vraiment girly, raffiné, sucré, etc. Et Dolly & Jack, dont je t'ai parlé aussi, bah voilà, c'est de l'émotion, c'est de l'émotion, c'est du vintage, c'est de l'élégance, etc. Voilà, pour moi, c'est vraiment des créateurs extrêmement talentueux, avant tout, mais très différents, et je suis très heureux de connaître tout ça et de te parler et de te partager mes passions pour ces 3 marques que j'adore. Voilà. On en est à 48 minutes de vidéo déjà, tout va bien. Un deuxième lilas, je t'en ai déjà parlé. J'avais déjà terminé un plus grand flacon il y a quelques mois et celui-là m'a été offert par Marie dans notre calendrier de l'Avent. Elle m'avait offert des petits produits Kiehl's. Je surkiffe cette lotion. C'était la lotion au calendula. Une pépite. La peau, le confort de ta peau YouTube après cette lotion. Pouah, fantastique. Pas encore terminé, je suis en train de terminer le gel nettoyant. Le même de Kiehl's au calendula, qui est exceptionnel aussi. Et tu as vu dans mon haul Action que normalement, j'ai peut-être trouvé le dupe chez Action, donc je t'en reparle très vite. En attendant, effectivement, c'est un petit peu
plus cher que les autres produits, mais exceptionnel. Vraiment, je le rachèterai, il y a fort à parier quand même, tout à fait. Nous avons terminé une autre lotion de la marque Vega qu'on avait reçue dans une box à base de camomille, calendula et d'aloe vera. Je rachèterai non parce que c'était une lotion, voilà. Autant je préfère acheter quelque chose chez Action, voilà, qu'un truc comme ça qui m'a pas bâmé le pistil, voilà. J'ai terminé un autre produit de chez L'Occitane, le gel douche au cédra. Je suis hyper fan. Je suis pas de la team qui pense qu'il y a des parfums pour hommes, des parfums pour femmes. Après, je peux dire qu'un parfum est plus féminin que masculin. Là, on est quand même dans quelque chose d'hyper masculin. Bah, c'est du cèdre, hein, clairement. J'ai adoré. Le format hyper pratique pour transporter. Du coup, je crois que je l'avais emmené quand on a été à Center Park, il me semble. Très sympa. Je rachèterai potentiellement, pas dans cette taille, mais si un jour j'ai envie de me faire un kiff en grand bidon, oui, mais très sympa. L'Occitane, si tu veux faire un cadeau par exemple, ils font souvent des coffrets pour les mamans, pour les papas, pour les frères, les sœurs. N'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. On continue, je vais essayer de me dépêcher parce que je pense que c'est pas loin d'être indigeste pour toi. On a fini plein de petits sérums comme ceci. Ça fait pas un focus des familles, c'est pas grave parce que je vais pas en dire du bien. De la marque Elisa Jones que tu trouves chez Action. Il y avait le Gold Collagène et l'acide hyaluronique. Alors on les avait achetés parce que le prix, je te mens pas, était hyper attractif. On se disait oui, etc. On aime les sérums, nous, on est comme ça. On en a beaucoup, on essaye beaucoup de marques différentes. Et on a tout simplement acheté par rapport au prix. Franchement, ne les achète pas. Parce que je trouve que finalement, il y en a très peu. Il y a que 10 ml. Je trouve qu'ils sont assez épais, donc pas hyper agréables. Encore une fois, c'est mon avis à utiliser. Celui Gold et Collagène, à mon avis, c'est que marketing, le bordel. Je te les conseille pas trop. Franchement, même si pas cher, ne perds pas ton argent là-dessus. Mets peut-être 2, 3 ou 4 euros de plus dans tes produits pour avoir un contenant plus gros et un produit de meilleure, pas forcément qualité, parce que ça se trouve en termes de composition. Moi, je suis pas le genre des personnes qui scannent, etc. sur les applications, mais non, je rachèterai pas. J'ai terminé le fond de teint de l'année, celui que j'ai utilisé depuis le mois de décembre. Il en reste plus, non, clairement il est vide. C'est le Accord Parfait de chez L'Oréal qui m'a été offert par Marie, mon robe d'amour, pendant notre calendrier de l'Avent, et c'est une énormissime découverte. Clairement, c'est celui que je ne suis pas arrivé à lâcher depuis. J'en ai racheté un, il est extrêmement bien, je le trouve hyper agréable, je le trouve pas étouffant. Je te le conseille vraiment. Franchement, tu peux le trouver sur Amazon. Tu as mon e-shop Amazon dans la barre de description. Tu peux évidemment le trouver aussi chez Normal. Je crois que c'est là où j'ai acheté celui que j'ai actuellement. Et en grande surface ou sur le site de L'Oréal, peu importe. Mais une pépite. En anglais, c'est le True Match. Il est oufissime. Je te le conseille vraiment. Moi, j'ai la teinte 2R2C sous ton rosé. Voilà, j'aime énormément. Merci mon robe d'amour pour la découverte. Un autre produit de chez Action, je t'en ai aussi parlé, il s'agit, tu sais, des petits masques en fait comme ça en genre stick. Il y a du bon et du moins bon, mais le moins bon, je pense que ça va l'emporter. C'est la marque Skin Bliss, pardon, donc il y en a différents, il y en a à l'argile, à purifiant, hydratant, etc. Celui-là, c'était un argile hydratant. Que te dire à part, oui, bah sympa, mais je rachèterai pas parce que je trouve l'utilisation hyper ludique du fait du stick, où je trouve c'est hyper agréable du coup de se l'appliquer. Par contre, je trouve qu'il y en a très peu, et quand tu arrives à la fin, ça fait limite mal quand tu te l'appliques, parce que du coup, il y a le bordel en plastique, tu vois, qui tient le stick, qui peut pas griffer, mais non. Alors franchement, pareil, je pense que le côté ludique peut être hyper cool si peut-être l'emballage est plus grand ou si c'est mieux pensé, l'espèce d'ascenseur à l'intérieur, mais non, je rachèterai pas et je ne les conseille pas non plus. Le meilleur déodorant du monde. J'en ai essayé des déodorants, tu le sais si t'es là depuis longtemps. Celui-là, ça fait 1 an que je m'en passe pas. Le 48 heures sport, je sais pas quoi, chez Carrefour. Il vaut moins de 1 euro, il est fantastique, j'aime beaucoup. Un petit masque à nouveau au chocolat. Je sais plus si celui-là m'a été offert ou si on l'a reçu dans une box. De la marque Oh My Dear, donc c'est un masque à l'argile et au parfum chocolat. Très content de l'avoir essayé, c'était très gourmand, très agréable. Je rachèterai pas spécialement. J'ai bien aimé, mais c'était pas non plus un coup de cœur. Voilà, je te montre comme ça. Après, le packaging est plutôt mignon, mais je pense pas que je rachèterai. Nous avons terminé un autre produit de chez Ritual. S'il s'agit, tu sais, du diffuseur avec les bâtons. Suède Vanilla, c'est la collection privée. Le parfum est exceptionnel. C'est une vanille luxueuse. Clairement, j'ai beaucoup aimé le parfum. Attention, j'ai beaucoup aimé le parfum. Après, il est vrai que j'ai beaucoup de produits avec des diffuseurs, des bâtons, etc.
personnellement, ça n'engage que moi, je suis pas persuadé de ces produits-là. Moi, je trouve que ça ne sent jamais. Alors, peut-être que les pièces sont trop grandes. Et j'ai envie de te dire, j'habite pas non plus dans un château, donc qu'est-ce que ça serait? Mais même dans les toilettes ou même dans le dressing, où souvent ces deux pièces, c'est les deux pièces avec les portes fermées le plus régulièrement, je sais pas. J'achète toujours parce que je trouve ça esthétiquement agréable à regarder, mais en termes de vraiment efficacité parfumesque, je suis pas sûr. En attendant, cette gamme-là, ce parfum est sublime, il existe en bougie, il existe en spray pour la maison, une vanille gourmande et luxueuse. Vraiment très 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 cool. On a bientôt fini YouTube. Nous avons terminé. Bah du coup voilà, ça typiquement c'est le genre de produit que je te conseille vraiment 10 fois plus par rapport au sérum de chez Action que je t'ai montré il y a tout juste quelques instants. De la marque Evoluderm, pardon, on l'a acheté chez BM il me semble, je crois, mais la marque est connue, hein, tu la retrouves aussi très très régulièrement. Sérum hydratant à l'aloe vera et à l'acide hyaluronique, j'ai adoré. Voilà, c'est tout. Grande contenance, c'est un 50 ml, 30 ml. Bah tu vois, 30 ml, j'ai l'impression que c'est 10 fois plus que l'autre, alors qu'en fait c'est juste 3 fois plus. Mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il y en avait plus. Bref, très 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 sympa. Et on a aussi utilisé celui à la vitamine C, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Extrait d'orange et acide hyaluronique, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, ils sont quasiment aussi bien que ceux de chez The Ordinary que j'adore et un petit peu moins cher, donc très très bien. On n'a pas la chance d'avoir un BM tout de suite à proximité, il faut quand même aller sur Annecy, donc c'est à 45 minutes, mais c'est sûr qu'on rachètera absolument. J'ai terminé un petit produit par contre que j'ai beaucoup aimé, je pense que c'était dans une box aussi, de la marque SoSkin, donc c'était un concentré contour des yeux au A+. J'ai trouvé ça très 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 sympa, hyper hydratant. Moi je le mettais du coup le soir. C'était donc un échantillon, peut-être même que ça m'avait été offert chez Sephora ou je ne sais quoi. Je rachèterai non parce que en vrai la marque je la connais de nom, j'ai vu des personnes partager sur ce produit là, mais très content de l'avoir découvert et en ce moment j'en teste un autre que je t'ai parlé en vlog tout récemment. Mais voilà, en tout cas, c'est fini et c'est dans mon panier de produits terminés. Donc, je t'en parle YouTube. Par contre, un que je rachèterais, oui. Donc, c'est vraiment pour compléter et conclure la gamme que tu peux trouver chez Carrefour au Q10. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé déjà, oui, par le prix parce qu'il est vraiment pas cher. Ensuite, moi, j'utilisais la journée. Et je trouve hyper agréable. Voilà, encore une fois, je te le redis, la zone contour des yeux est très importante. N'attends pas comme moi d'avoir 35 ans passés pour t'en soucier parce que après tu regrettes. Donc on utilise du Q10, des produits voilà, à mettre en contour des yeux matin et soir. On aime beaucoup. Je rachèterai évidemment, je crois qu'il était moins de 3 €, quelque chose comme ça. Très très bien. Mais j'ai encore des fondants. Ah, là, c'est plus les autres, c'est Impossible Candle. Effectivement, j'ai terminé le Aloe Vera. Impossible Candle, c'est je crois Tiffen qui avait une chaîne YouTube et qui s'est lancée aussi dans la création de fondants parfumés. C'est Marie qui m'avait fait découvrir aussi cette marque en m'envoyant du coup les créations de Tiffen. Merci beaucoup d'ailleurs encore une fois à mon robe et à Tiffen. Bravo pour ton travail. L'Aloe Vera, c'est celui que j'ai fait brûler. Bah, je crois ce matin même en fait. Oui, c'est ça, ce matin ou hier matin, je sais plus. Dans la cuisine, c'est ouf. J'ai surkiffé cette odeur. En même temps frais, mais en même temps ça sentait le propre, hyper enivrante. J'ai beaucoup aimé. Et là, c'était quoi? Ambiance relaxante. Ah oui, très aromathérapie. J'ai beaucoup aimé aussi. Je te conseille aussi, pareil, de faire un tour sur le e-shop de Tiffen. Elle a 1,5 tonne de fragrances. On arrive au dernier produit YouTube. Enfin j'ai terminé et il a surtout terminé beaucoup plus vite que moi. Un lait pour le corps de la marque Victoria's Secret. Tu dois savoir qui me l'a envoyé. Au lait d'amande et au lait d'avoine. La fleur d'amande, pardon, et au lait d'avoine. Le parfum exceptionnel. Exceptionnel. Non, mais je peux pas dire plus qu'exceptionnel. Le packaging est très beau. Il me reste encore la brume que j'utilise très régulièrement le soir avant de dormir, que ce soit ou sur moi ou sur l'oreiller, vois-tu, ou sur le mari. Très sympa. Merci beaucoup pour cette découverte. Je connaissais les produits Victoria's Secret en brume parce que j'en avais déjà reçu et j'ai déjà vu Marie en utiliser, mais j'avais jamais eu la chance d'utiliser et d'essayer les laits corporels. Très sympa. Ça pareil, si tu veux faire un cadeau, la petite brume et le lait, c'est un très joli petit cadeau, petit coffret. On aime beaucoup. Et enfin, pour terminer cette trop longue vidéo, produit terminé, j'ai fini. Alors, bizarrement, j'avais envie d'un thé de Noël récemment. Oui, je sais, c'est bizarre. Surtout que moi, pareil, dans les parfums, dans l'alimentation, dans les thés, dans les infusions, dans tout ça, je suis très
relou, c'est-à-dire que quand c'est pas la saison, c'est pas la saison. Mais là, j'avais envie récemment d'un thé de Noël, et tu sais ce que j'ai fait? Je l'ai fait infuser à froid YouTube. Et ben écoute, c'est vraiment pas mauvais. Voilà, là c'était le rêve de Noël, thé noir, épices et agrumes de la route des comptoirs. Très 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 sympa. Il faut aimer tout ce qui est vraiment épices et agrumes. Du coup, si t'aimes pas ça, passe ton chemin. Mais thé de Noël, on sait ce que ça veut dire, tu vois. Mais très sympa à infuser à froid, parce qu'en ce moment, je me fais dans mes gobelets, dans mes thermos Starbucks, je me fais donc des thés et des infusions pour aller au boulot, mais à froid, parce que il commence à faire chaud, ça rafraîchit, j'aime beaucoup, donc très 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 cool. Et enfin, celui-là je voulais t'en parler, donc c'est de Daman Frère. Bon bah il est un peu déchiré parce que j'ai sorti le sachet. Il faisait partie de mon calendrier de l'Avent de l'année dernière, enfin pas 2023 mais 2022, parce que cette année je l'avais pas pris. Et je t'en parle parce que j'étais déception en fait. Donc j'aime toujours les thés d'Aman et je pense que je me rachèterai cette année du coup le calendrier de l'Avent parce que j'arrive à la fin de mes réserves d'Aman. Mais j'étais déçu parce que je m'y attendais à beaucoup. Banana Pancake, je me suis dit oh my god. Bah en fait voilà. Donc je sais pas. À réessayer peut-être. Bon j'avais qu'un sachet mais ce qui sera dans le prochain calendrier, je te redirai ça dans plusieurs mois. Mais non, je suis pas emballé. Pourtant, j'aime beaucoup d'Aman, hein, mais là, non, ça m'a pas. Tu me crois si je te dis que j'ai mal à la gorge à force de parler? Ça fait bientôt 1 heure YouTube que je shoot cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu, surtout, mais qu'elle t'aura pas été indigeste. Parce que... En attendant, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais certains de ces produits, si tu les aimes, si tu les aimes pas, si tu les as déjà essayés, si tu les rachètes, si tu les rachètes pas. Bref, tout ce que je viens de te faire en trop longtemps, je t'attends en commentaire pour partager tout ça. En parlant de commentaires, on n'oublie évidemment pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Je le dis à chaque fois, à chaque fin de mes vidéos, chaque début aussi, mais c'est la meilleure manière pour toi qui me regarde, qui nous regarde sur YouTube, de soutenir tes créateurs de contenu. Tu peux pas savoir à quel point juste un petit pouce, un petit commentaire et encore plus un abonnement, ça pousse l'algorithme à nous faire exister encore plus et ça nous soutient et c'est gratuit, donc autant en profiter. On est d'accord parce qu'ici on aime bien quand c'est gratuit. Merci beaucoup à toi YouTube d'avoir regardé cette vidéo. Je me réjouis de te retrouver très très vite dans un prochain weekly vlog. Je ne sais absolument pas quand, donc n'hésite pas d'activer la cloche. Normalement lundi, mais on ne sait pas. Si tu as suivi, on ne sait pas. Et on se retrouve aussi très prochainement pour une prochaine vidéo du vendredi. Ben voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu vas bien YouTube. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais qu'ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.